on commence par la correction du contrôle de la deuxième année collège. Bon, on a le premier constituant, c'est la restitution des connaissances. Sirdad el-Ma'arif. Bon, définir les mots suivants. Qu'est-ce que ça veut dire? La dérive des continents. Bon, en arabe, on dit zahzahat al-qarrat. Bon, tout d'abord, il faut faire une différence entre la dérive des continents et la tectonique des plaques. C'est pas la même chose. La dérive des continents, c'est une théorie du Alfred Wegener, qui était un savant allemand, qui a dit que les continents étaient soudés et formaient un seul bloc qui s'appelait bien sûr la Pangée, entouré d'un océan, d'un très grand océan qui est Thalassa. D'accord? On passe au deuxième mot, la plaque lithosphérique. Bon, la plaque lithosphérique, c'est un morceau de la lithosphère. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire lithosphère? Lithosphère, c'est la partie supérieure du manteau. C'est une partie qui est rigide. D'accord? Elle est rigide. Bon, bien sûr, elle est sous la croûte terrestre. Et la croûte terrestre est formée, bon, on a deux types, bien sûr. C'est bon, la croûte continentale et la croûte océanique. Bon, au-dessous de la croûte, on a, au-dessous de la croûte, on a la plaque, ou bien la lithosphère. La lithosphère est formée de plusieurs plaques. Plusieurs plaques, on compte jusqu'à 12 plaques. Et on a des plaques océano-continentales et des plaques océaniques. D'accord? Bon, qu'est-ce que ça veut dire l'épicentre? L'épicentre, c'est, bon, on a l'épicentre et l'hypocentre. L'épicentre, c'est un point qui existe à la surface de la Terre, où il y a un maximum de dégâts. D'accord? Bon, le foyer ou bien l'hypocentre, c'est un point qui existe en profondeur et c'est le lieu ou bien, oui, l'endroit où commence la rupture ou bien le séisme. D'accord? Et on a une autre information, c'est que l'épicentre et le foyer ou bien l'hypocentre existent sur la même verticale. D'accord? On passe au deuxième exercice. Complète le tableau par vrai ou faux. Bon, la dorsale océanique est une chaîne montagneuse qui se trouve au fond des océans. La dorsale océanique, qu'est-ce que ça veut dire dorsale? La dorsale, c'est une chaîne montagneuse. D'accord? Silsila, Jabalia, توجد في قاع البحر. Donc, c'est vrai. On écrit ici V. Ah, pardon, c'est pas ici. Donc, ici. La dorsale océanique est une chaîne montagneuse qui se trouve au fond des océans. La zone de subduction est la zone de l'éloignement des deux plaques lithosphériques. La zone de subduction, en arabe, on dit mintaqat at-tamr, est la zone de l'éloignement des deux plaques lithosphériques. Bien sûr, le résultat, c'est faux. Donc, je mets, pardon, F. Alors, bon, la zone de subduction est la zone de rapprochement des deux plaques lithosphériques. D'accord? Donc, les deux plaques lithosphériques se rapprochent. Je vais dessiner ici. Donc, regardez ici. Bon, voici ici, on a une plaque. Donc, ici, plaque océanique. Et on a ici, plaque continentale. D'accord? Alors, ici, la plaque océanique. Ici, plaque continentale. Donc la plaque océanique est plus dense que la plaque continentale, donc ils s'enfoncent. Ici, on a une zone de subduction. Le foyer est un point qui existe à la surface. Donc on a déjà parlé du foyer, donc c'est faux. Le foyer existe en profondeur. On passe. Les courants de convection sont à l'origine de la tectonique des plaques. Les courants de convection, bon, qui se trouvent
dans le manteau, à l'intérieur, bien sûr, de la Terre, sont à l'origine de la tectonique des plaques. هما السبب أو المصدر نتاع حركة الصفائح. Bien sûr, c'est vrai. Donc je me vais. Le sismogramme est un appareil qui mesure la vitesse des ondes sismiques. Bon, oui, le sismographe est un appareil. Oui, mais il ne mesure pas la vitesse des ondes sismiques, mais il enregistre les ondes sismiques. D'accord? Donc c'est faux. On passe. L'échelle de Richter se base sur les témoignages. Donc l'échelle de Richter se base sur les témoignages. Qu'est-ce que ça veut dire les témoignages؟ هي شهادة الناس، شهادة الشهود. يعني مثلا شي انسان غادي يحس بالزلزال غادي يقول وي راني شفتو راه تشقق لي الدار راه طاح لي الكاس راه دونك يعتمد على شهاده الشهود. دونك سي فو، سي با l'échelle de Richter qui se base sur les témoignages, c'est l'échelle de Mercalli. L'échelle de Richter se base sur l'intensité, sur l'amplitude de bien sûr du séisme. D'accord, donc c'est faux. On passe au troisième exercice. Chers élèves, on continue à corriger le contrôle. La quatrième question dit remettre dans l'ordre chronologique ces 4 phases lors d'un séisme. يعني نضع في الترتيب الزمني هذه الأحداث حينما يكون لدينا زلزال. Bon, on a dégâts observés à la surface du sol. يعني الخسائر الملاحظة على سطح الأرض. rupture au foyer. انكسار أو فالق في البؤرة، يعني بؤرة الزلزال، المكان الذي بدأ فيه حدوث الزلزال، le foyer ou bien l'hypocentre. roches soumises à des forces de compression ou d'extension. donc عندي des roches صخور تعرضت إلى قوى انضغاطية أو تمددية. donc roches soumises à des forces de compression ou d'extension. propagation des ondes sismiques dans toutes les directions. انتشار الموجات الزلزالية في جميع الاتجاهات. Donc, à votre avis, quelle est la première action qui se fait lors d'un séisme? Bon, la première action, ou bien le premier fait, c'est des roches soumises à des forces de compression ou d'extension. Donc, c'est 1. Donc, avant la rupture, bien sûr, on doit avoir des forces qui s'exercent sur les roches, puis cette force le résultat c'est la rupture. Donc rupture au foyer. فالق في البؤرة. Donc c'est la 2. Bien sûr, lorsqu'on a une rupture aux profondeurs, donc on a bien sûr propagation des ondes sismiques dans toutes les directions. انتشار للموجات الزلزالية في جميع الاتجاهات. donc c'est 3. Bon, alors la dernière phrase, ça sera bien sûr dégâts observés à la surface du sol. donc خسائر مادية ترى على سطح الأرض. donc c'est 4. D'accord? On passe au dernier exercice. Donc le dernier exercice, on a ici un bloc. Bon, je lis. Sur ce bloc diagramme, placez les légendes suivantes. Faille, foyer, épicentre, onde sismique. Donc on va légender ce bloc. Alors regardez ici, ce point-là, regardez ce point-là bien sûr, c'est le point de départ du séisme, c'est le foyer. Donc j'écris foyer. Ici, c'est foyer. Ici, bien sûr, c'est la faille. C'est faille. Faille ou bien فالق. faille. فالق هو عبارة عن كسر.
داخل الصخور أو في الصخور في بطن الأرض. Bon, regardez ici, on a le point qui est vertical, qui existe ici, qui est sur la verticale du foyer, c'est l'épicentre. L'épicentre. Donc j'écris épicentre. Alors, il nous reste ça. Ici, ce sont des ondes sismiques. Ondes sismiques. موجات زلزالية. D'accord? Alors, on passe à la deuxième question. La deuxième question dit classer les points A, B et C, dans l'ordre décroissant par rapport aux dégâts. Donc, on commence par le point où il y a un maximum de dégâts jusqu'à le point où il y a des dégâts qui sont faibles. Alors, on a ici le point B, on a ici A et on a ici C. Donc, le point où il y a maximum de dégâts, bien sûr, c'est le point B, A, C. Alors, je mets ici B, A, C. On passe à la troisième question. Replacer ces deux définitions à côté des bonnes légendes. A, point de départ du séisme. Donc, on a déjà expliqué ça. Donc, le point de départ du séisme, c'est le foyer, bien sûr. Alors, c'est, donc, petit a, c'est foyer. Je passe à petit b. Petit b, c'est quoi? Lieu des dégâts maximum. المكان où أين توجد أكبر الخسائر bien sûr المادية والبشرية الله يحفظ. Donc c'est bien sûr c'est l'épicentre. L'épicentre. Donc on a fini de corriger ces exercices. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.